82,7 milliards de dollars. Si demain, quelqu'un voulait racheter le cinéma, les studios, les catalogues, les personnages ainsi que les histoires, combien est-ce qu'il devrait mettre sur la table? Fin février 2026, on a eu une réponse. 110 milliards de dollars. C'est l'offre qu'a fait Paramount Skydance pour racheter Warner Bros. On parle de Batman, d'Harry Potter, d'HBO, de CNN, le tout en un seul gros chèque. Enfin, pas vraiment un chèque. On y reviendra un peu plus tard. Parce que la manière dont est financé ce deal est aussi révélatrice que le prix en lui-même. Mais voilà ce qui m'obsède depuis ce jour. Netflix était là avant Paramount. Ils avaient annoncé conjointement que Netflix allait acheter Warner Bros. Alors, depuis que Netflix a officialisé le fait qu'ils achetaient Warner Bros, il s'est passé beaucoup de choses. Et ça en dit long sur la situation. Parce que Netflix est parti. Ils ont arrêté leur volonté de racheter Warner Bros. On va comprendre pourquoi et comment on en est arrivé là. Parce que Netflix, c'est pas n'importe qui. Netflix, c'est la plateforme qui dépense 17 milliards de dollars par an en contenu, qui ont plus de 300 millions d'abonnés à travers le monde. Netflix a estimé que ça ne valait pas la peine de monter la mise. Alors, la vraie question, c'est pas combien coûte Warner Bros, c'est pourquoi celui qui ne voulait que le cinéma est le seul à être parti. Qu'est-ce que ça a dit réellement sur la valeur de ce qu'on aime regarder?